Le 4 juin 2025 a marqué la conclusion du dialogue national sur le système politique sénégalais. Après plusieurs jours de discussion, la commission réforme institutionnelle a présenté son rapport final traçant les contours d'une restructuration de l'architecture institutionnelle du Sénégal. Les travaux se sont concentrés sur 4 axes majeurs, aboutissant à des points d'accord significatifs entre les diverses parties impliquées. Souvent intenses, mais toujours empreints de respect, ont permis de dégager des pistes concrètes pour faire évoluer notre système politique. Je salue ici la maturité politique, l'ouverture d'esprit, le sens du compromis et l'attachement profond à l'intérêt général dont chacun d'entre vous a fait preuve. Le rapport souligne un accord large autour de 4 principes fondamentaux, un ancrage constitutionnel de la nouvelle instance, une autonomie fonctionnelle et financière, une composition pluraliste, intégrant majorité, opposition, société civile, experts électoraux et magistrats à la retraite, des attributions élargies allant de la gestion du fichier électoral à la proclamation des résultats provisoires, en passant par l'organisation matérielle des scrutins et la gestion du contentieux préélectoral. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement ferme du gouvernement à veiller à leur mise en œuvre effective. Cet engagement a été solennellement pris par le chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture du 28 mai. Le dialogue national ne doit pas rester un événement ponctuel. Il doit devenir un processus permanent. Une démocratie vivante exige que l'écoute, la concertation et l'ajustement continu soient des réflexes institutionnels. Lancé le 28 mai 2025 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ces concertations affichent 100% du consensus obtenu dans la commission réforme institutionnelle et organe de gestion des élections, 94% dans la commission processus électoral et 26% pour la commission démocratie sur les 17 abordés lors de ce dialogue. Les conclusions issues de ces travaux seront prochainement soumises au président de la République. Elles serviront de base à la mise en œuvre des réformes proposées.